Voilà, et on diffuse sur Facebook. Mmh. Petit bruit de fond. Diffuser en direct. Aller en direct. Attention, ça se prépare. Je pense qu'on est bon. Souvent, il y a un léger différé après sur Facebook. Ouais, je check juste que voilà, je pense qu'on entend nos bêtises. C'est bon, on est en direct. Plus de bêtises, dis à tes voisins d'arrêter leurs travaux. C'est parti. Hop, bah, bonjour Julie, je suis trop contente de pouvoir faire ton interview aujourd'hui. Oui, merci. Puis bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Voilà, ceux qui sont en live sur Facebook et ceux qui verront le replay plus tard, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Partout. ton site internet, partout. Alors aujourd'hui, tu vas nous dévoiler ta vie pro, ta vie perso, tes petits secrets. Ah Le oui, but, tout ça, c'est mince. tout ça. Le but, c'est de te mettre à nu. Alors, je te rassure, tu peux garder tes vêtements quand même, mais on veut en savoir un max sur toi. Ok. Alors, bienvenue Julie. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de qui tu es? Oui, alors du coup, je vais essayer d'être assez bref parce que si tu veux tout savoir. Non, alors moi, je suis donc Julie Mathieu. Je suis coach. Alors, j'ai du mal parfois à trouver la dénomination exacte, mais j'ai décidé d'arrêter d'essayer de trouver une étiquette parce que j'aime pas les étiquettes. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les parents et principalement les mamans sur leur chemin de maman et pour vraiment se sentir mieux dans leur vie, dans leur relation avec leurs enfants et pour s'épanouir et se sentir fière d'elles, en fait. Ça, j'adore. Super. Donc, tu travailles avec les mamans, c'est ça? En fait, je travaille à la fois avec les familles, les couples principalement, et puis, parce que ça m'arrive aussi de recevoir les familles, mais je préfère avoir quelque chose de plus individuel. Et j'accompagne les mamans en particulier, notamment dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Nouveau Regard. Super. Donc, tu as une affinité particulière à accompagner les mamans et justement, j'imagine que ça résonne peut-être par rapport à ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est marrant parce que ça résonne à double niveau, parce que ça résonne à la fois sur... Déjà, je commence à être émue. Oh là là. Ça résonne à la fois en fait sur mon parcours de maman, parce qu'en fait, quand moi j'ai 3 enfants, et quand j'ai eu la deuxième, donc ils ont 2 ans d'écart chacun, donc ils sont quand même relativement rapprochés. Et je me suis retrouvée complètement en galère avec, quand la deuxième est née, j'avais le premier du coup qui commençait à 2 ans à avoir son affirmation de lui-même. Mhm. Donc, ça commençait à être compliqué. Et puis, avec en plus le bébé qui était là, c'était challengeant. Et donc, je me suis retrouvée moi en difficulté à lire beaucoup d'informations sur l'éducation positive, sur voilà, cette nouvelle approche, les neurosciences. Mhm. Et en même temps, ça m'a mise droit dans le mur parce que j'étais là, OK. Donc, moi, j'ai appris en mode punition, autorité. Voilà, les parents décident, les enfants exécutent. Et là, j'essaye de mettre en place autre chose parce que c'est bon pour mon enfant, c'est important pour son cerveau. Et là, confrontée à la réalité de, en fait, non, je suis crevée, je me mets à crier, ça va pas. Et donc, je culpabilisais. Donc, vraiment, je me suis retrouvée, moi, en grande, grande difficulté. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à la fois à me former sur tout ce qui est éducation positive et à me lancer dans cette formation de coaching parental sur 3 ans. Et en même temps, à côté de ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel. Et pour moi, c'était vraiment la réunion des deux qui m'ont aidé
enfin, qui m'a aidée à m'en sortir. Et donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et en même temps, ça fait aussi énormément écho à moi quand j'étais petite fille, parce que j'ai des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec leur vie, leur histoire, mais qui avaient beaucoup en fait de blessures, beaucoup de difficultés. C'était une époque où on exprimait, c'était une époque, genre je suis née il y a 55 ans, on dirait pas comme ça, mais c'est une époque où, puis surtout une famille où on n'exprimait pas trop ses émotions. Et donc, forcément, ça a créé beaucoup, beaucoup de barrières dans la relation. Et je me rends compte maintenant, en fait, parce qu'évidemment, petite, tu peux pas te rendre compte de tout ça. Tu T'as vis pas des d'esprit critique. parents, tu n'as pas l'esprit critique. Et puis même, tu as une espèce de protection qui fait que tu préserves toujours l'image de tes parents au détriment de la tienne. Donc, forcément, j'ai pris en charge pas mal de choses. Et donc, je me rends compte maintenant que moi, en tant que petite fille, ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup de bien que mes parents, et notamment ma maman, parce que c'est vraiment avec ma maman que ça a impacté sur moi, qu'elle prenne soin d'elle, en fait. D'accord, super. Ouais, Et- qu'elle prenne soin d'elle, c'est ça. exactement. Et c'est vraiment ça. Et c'est aussi ce que je retrouve chez mes clientes, parce que j'avais quand même une cliente qui, son fils lui avait dit, son fils avait proposé de lui payer une partie de l'accompagnement parce qu'il voyait, en fait, à quel point ça lui faisait du bien. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que on se dit tout le temps, ouais, c'est égoïste, je vais pas investir cet argent, ce temps pour moi. En fait, non. Moi, étant enfant, j'aurais donné une fortune, en fait. Enfin, bon, j'avais pas une fortune à l'époque, mais je- Ah je- ouais. j'aurais tout donné pour que mes parents prennent soin d'eux, parce que je sais à quel point, enfin, je le savais pas intellectuellement, mais je sentais que c'était lourd pour moi, en fait. Ah ouais, tu sentais quand tes parents, eux, se sentaient mieux, du coup, Exactement. toi, tu te sentais mieux aussi. Ouais, exactement. Et puis, C'est fou. en fait, ça a beaucoup joué dans notre relation parce que le fait bon, en gros, ma maman, elle a vécu, enfin, elle a perdu son premier enfant à l'âge de 5 ans avant de nous avoir, mes frères et moi. Et du coup, elle a jamais vraiment fait son deuil. Donc, en fait, il y avait vraiment comme une barrière, en fait, entre nous. Et donc, la relation, elle n'a jamais été vraiment pleinement là, quoi. Il n'y a jamais eu Mhm. une vraie Une vraie fusion. disponibilité. Ouais, exactement. Et donc, si elle avait plus fait ce travail-là, c'est sûr que j'aurais eu plus de liens avec elle et ça aurait été très, très différent pour moi en tant qu'enfant, mais donc forcément aussi en tant qu'adulte et en tant que maman et en tant que femme et tout ça. C'est ça, tout découle. J'imagine que ça peut résonner chez pas mal de monde, justement, le Mm. fait qu'on ait eu une certaine éducation. Nous, par rapport à nos enfants, on a pris conscience qu'il y avait des choses à ajuster. Tu parlais tout à l'heure d'éducation positive, voilà, peut-être éviter la punition Mm. et avoir d'autres méthodes de communication. Et finalement, là, ce que tu nous dis, c'est que le secret pour avoir une éducation épanouissante pour nos enfants, c'est de prendre soin de nous, en fait. Mm. Mais exactement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, les mamans que je reçois, que j'accompagne, c'est souvent des mamans qui ont énormément à cœur de donner le meilleur à leurs enfants. Mm. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'elles arrivent à un moment où elles en peuvent plus, elles culpabilisent parce qu'elles veulent tellement bien faire qu'elles s'épuisent. Sauf que elles passent pas par la case je prends soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est pas juste prendre 5 minutes pour aller boire un café ou aller discuter avec une copine ou se faire masser. Évidemment que ça fait du bien et c'est important. Faites-vous masser, c'est hyper important. Mais c'est vraiment aller voir à l'intérieur de nous, concrètement, qu'est-ce qui nous a manqué, de quoi on aurait eu besoin. Parce que c'est en allant voir ça qu'on va pouvoir être plus légère et que on va pouvoir en fait arrêter de projeter ce qui se passe en nous sur nos enfants. Parce que Mm. souvent, ce qui se passe, c'est que si tu as manqué, je sais pas, si par exemple tes parents étaient hyper stricts sur les bonbons, par exemple, j'en sais rien, et bien toi, tu peux avoir tendance soit à reproduire la même chose, soit à être hyper, vas-y, bouffe des bonbons tant que tu veux. Mm. À l'opposé, à l'extrême opposé, pour Exactement, de ouais, passer ce mauvais moment que toi, tu as vécu, quoi. c'est ça. Et en fait, t'es pas dans quelque chose qui est adapté à la situation ou qui est vraiment en fonction de ce qui est juste pour toi. Tu es dans quelque chose de réactionnel, en fait. C'est-à-dire, soit tu fais tout comme tes parents, enfin, exactement comme tes parents, soit tu fais exactement l'inverse. Et je trouve que pour trouver vraiment ta voie,
ce qui est important et juste pour toi et pour ton enfant, bah, il faut faire un peu de ménage, en fait. Oui, et ça me parle vachement, là, ce que tu es en train de me dire, justement, ce côté de quand on a trouvé nos parents trop stricts, par exemple, on a tendance, du coup, à aller à l'opposé, à dire, moi, je vais faire de l'éducation positive. Et parfois, j'ai le sentiment que les gens, ils sont trop justement dans cette éducation Mm. positive et il n'y a plus de cadre pour l'enfant. Et justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce sujet? En fait, c'est un gros biais parce que l'éducation positive, en vrai, c'est pas ça. Sauf que, bah, comme dans le développement personnel, tu vois, il y a plein de messages qui sont Mm. tellement simplifiés qu'on en perd une partie qui est fondamentale. Et dans l'éducation positive, en fait, le principe, c'est de sortir de ce côté punition, sanction, mais parce qu'en fait, c'est pas juste ça, c'est pas juste j'enlève les punitions, c'est que j'arrête de réfléchir juste à qu'est-ce qui se passe dans le comportement de mon enfant, mais je vais essayer de comprendre quels sont ses besoins, pourquoi on en arrive là. Mais ok, il y a les besoins de l'enfant, donc revenir vraiment à la source qui engendre le comportement. Et c'est Mm. pareil, en fait, hein, quand on va aller travailler, tu vois, toi, tu travailles sur les addictions, les dépendances, bah, c'est pareil, en fait. Si tu te contentes de parler de l'addiction, ça marche pas. Tu as besoin d'aller détricoter derrière qu'est-ce qui fait que C'est tu en ça. es arrivé là. Bah, c'est pareil avec les enfants. Donc, c'est sortir de juste le comportement pour aller explorer, mais ça ne veut pas dire qu'on s'oublie soi. Donc, il y a les besoins de nos enfants, mais il y a nos besoins à nous. Comment on fait pour faire cohabiter les deux? Et puis, l'enfant, il a besoin d'un cadre, en fait, d'une structure. C'est-à-dire qu'on est garant en tant que parent, on est garant de sa sécurité physique et psychique. Donc oui, non, on ne se gaffe pas de bonbons toute la journée, on ne regarde pas la Mm. télé toute la journée. Il y a des choses où on va être amené à dire non. Ouais, c'est Mais intéressant ce que tu nous apportes parce que j'imagine que pour certaines personnes, tu vois, l'éducation positive, c'est on laisse tout faire. oui, mais Et là, c'est ce que ça. tu nous apportes là, c'est l'importance du cadre pour l'enfant et finalement que la maman, en l'occurrence, parce que c'est aux mamans principalement qu'on s'adresse aujourd'hui, mais que la maman s'écoute aussi Mm. et se dise, voilà, qu'est-ce qui est OK pour elle, qu'est-ce qui n'est pas OK pour elle. Et c'est-à-dire, le cadre, il se redéfinit parce que le cadre, c'est quelque chose d'assez... il y a une partie qui est relativement rigide, c'est Mm. voilà, ben, les lois de la société, ce qu'on peut faire ou pas dans la rue, à l'école. Voilà, ça, c'est sûr qu'il y a des lois qui ne bougent pas. Il y a ce qu'on peut faire à la maison. Et ça se définit ensemble en fonction de la famille, en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, il y a une certaine souplesse aussi. L'idée, c'est de pas d'avoir un cadre hyper rigide, mais c'est vraiment d'avoir à la fois des libertés et quelque chose de contenant, de sécurisant. D'accord, C'est oui. pas l'idée, tu vois, de te Ça. mettre des œillères, un cadre, mais c'est vraiment d'être soutenu par ce Mm. cadre, en fait. C'est sentir que, OK, en fait, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, et grâce à cette structure-là, on peut cohabiter ensemble. Et puis, il y a quelque chose, tu vois, quand on parle de dire non, en effet, quand on parle d'éducation positive, oui, c'est important de se questionner pourquoi je dis non. Mm. Qu'est-ce qui fait que je dis non? Parce que souvent, on dit non parce qu'on a la flemme, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on nous a dit que c'était non quand on était petit, Mm. sans vraiment que ça ait du sens. Donc là, on rentre en conflit avec l'enfant, puis surtout que bah, quand on dit non à un enfant, ça génère de l'opposition. Ça, c'est naturel. Chez nous aussi, quand on nous dit non, ça nous agace un peu. Quand on nous donne des ordres, on n'a pas envie. Donc, c'est ça, en fait, c'est se questionner comment on peut sortir de cette lutte de pouvoir. Et en même temps, quand tu es en train de dire oui, oui, oui à tout, mais en fait, toi, quand c'est pas OK pour toi, du coup, c'est vraiment... Et puis, j'entends beaucoup ces phrases, je prends sur moi. Mm. Oui, Eh ouais, mais en fait, tu prends sur toi, puis tu prends, puis il y a un moment, tu tu pètes pètes un... un plomb et voilà quoi. Et Ouais, après, tu repars dans ce que tu disais, la culpabilité de purée, j'ai crié, je me suis énervée, c'est c'est pas de ça. l'éducation positive. Et Mm, en fait, c'est parce qu'à la base, tu fais déjà pas mm. d'éducation positive, à dire oui à tout, quoi. Exactement. Et en fait, du coup, ça fait un espèce de yo-yo Mm. ah, allez, bon, je dis oui à tout, je suis patiente, je suis tout ça, je pète un câble. Comme je m'en veux, je redeviens super gentille, Ouais. super douce, super voilà, je repète un câble. Et en fait, ben, c'est pas c'est agréable pour personne.
L'enfant, il se dit, bon, il y a un moment où elle va péter un câble, Ouais, je ne sais c'est pas ça. quand. C'est quand même pas très sécurisant. Et puis, en tant que maman, en fait, c'est épuisant parce que tu es tout le temps en train de contenir quelque chose, d'être dans la tension. Donc justement, pour toi, donc, ton accompagnement, c'est vraiment permettre à la maman d'identifier ses besoins, les besoins Mm, de son enfant, et de créer en fait un cadre sécurisant, un peu un cocon, mm. pour permettre justement cette relation maman-enfant d'être le plus épanouie possible, euh, sans être du côté trop éducation positive, ah, je laisse tout passer, Mm, ni trop, je suis hyper rigide et voilà, je suis en mm, mode dictateur dans mon éducation. Donc mm. c'est cet En fait, équilibre. du coup, ça, c'est l'essence même de l'éducation positive, en tout cas, comme je l'ai appris dans mon école, comme c'est censé être. Parce que sinon, c'est du laxisme, en fait. Sinon, tu sais, c'est vraiment le côté, bon, allez, je laisse tellement tout que ben, c'est débrouille-toi, je te jette dans le bain et puis apprends à nager, quoi. Faire son plan, quoi. Et en fait, non, il y a un moment, mais c'est vraiment comme pour apprendre à nager, c'est-à-dire que il y a un moment où l'enfant, il a besoin d'être soutenu, d'apprendre les mouvements, avant de petit à petit tester, de parfois avoir la tête sous l'eau, parfois ressortir, mais c'est au fur et à mesure. Et oui, dans l'accompagnement, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre, d'aller se reconnecter à nos besoins à nous, parce que Mhm. on les oublie tellement. C'est-à-dire qu'on ressent même plus, on a des tensions dans le corps, on les sent même plus parce qu'on a la tête dans le guidon. On n'a plus une seconde, on a 50 000 choses à gérer. On parle de charge mentale, mais on ne se rend pas compte à quel point on n'a plus d'espace dans notre tête pour réfléchir. Donc déjà, la première chose, c'est de recréer un peu d'espace, en fait. Qu'est-ce que tu peux alléger dans ton quotidien pour Mhm. respirer un peu? Ensuite, pouvoir te poser des questions, du coup, sur qu'est-ce qui se passe concrètement pour ton enfant. Est-ce que c'est lié à son âge? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a besoin de l'accompagner sur apprendre d'autres comportements, des ressources? Comment tu peux modifier aussi justement ta communication, ta façon de t'adresser à lui pour que ce soit plus efficace? Et puis après, pour vraiment réussir à mettre ça en place au quotidien sur quelque chose de durable, bah, c'est vraiment aller revoir à l'intérieur de toi, oui, qu'est-ce qui s'est passé pour toi enfant? Quelles sont les choses qui t'activent autant? Parce que nos enfants, ils sont super forts pour appuyer sur nos triggers, tu vois, c'est vraiment... Sur ce qui fait mal, c'est sur là où, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant que eux appuient sur ça, c'est que en fait, eux, ils vont avoir plein de comportements, mais nous, on va réagir Mhm. spécifiquement à un déclencheur, parce que ça nous renvoie quelque chose de très viscéral. Et en fait, l'enfant, il sent inconsciemment, c'est-à-dire qu'il sent dans son corps, en fait, qu'il y a une tension quelque part là, et c'est comme si il essayait de comprendre ou tu vois, il y a quelque chose qui se passe là, donc il y a une tension, donc bah, j'essaye de voir, mais comme s'il essayait de comprendre. Donc en fait, c'est pas tant Ouais. qu'il va appuyer là où ça fait mal, c'est qu'il y a un moment où on va plus réagir à un comportement, et donc l'enfant, il va se mettre à refaire ce comportement inconsciemment. Et nous, là, on rentre dans le cercle vicieux parce qu'on commence à se dire, je sais pas, par exemple, ah, les repas, c'est toujours insupportable. Donc, tu arrives au repas, tu es déjà tendu, Ouais, c'est tu es clair. déjà en train de te dire ça va mal se passer. Donc l'enfant, il le sent. En plus, c'est vraiment des éponges. Enfin, ils sentent extrêmement bien ce qui se passe, sans comprendre du tout. Donc, ils réagissent sans comprendre. Ils n'ont pas de filtre, en fait. Mhm. Et donc, lui, bah forcément, il sent que ça ne va pas, donc ça se passe mal. Donc, tu dis, bah voilà, ça se passe encore mal, etc., etc. Ouais, c'est ta boucle. Après, comme tu disais tout à l'heure, dans les habitudes et addictions, c'est exactement ça. Dans les Mm, habitudes, tu as ta boucle, consciente ou inconsciente, où bah, voilà, mm, ça se passe mal. Donc, ça a renforcé ton opinion de oh là là, le moment du repas, c'est galère. c'est Et ça. du coup, le coup d'après, tu vas arriver encore plus tendu. Ouais, c'est Et c'est ça. un cercle Mm, vicieux, quoi. ouais. Ouais. Et c'est vraiment pour ça que j'ai appelé ça que j'ai appelé l'accompagnement nouveau regard, parce que l'idée, c'est vraiment de changer son regard à la fois sur soi en tant que parent, d'arrêter de se dire ah, j'ai encore crié, je suis trop nulle, Ouais, et ouais. d'essayer de voir ok, bah, j'ai crié, qu'est-ce qui fait que j'ai crié, qu'est-ce qui fait que j'ai craqué, de quoi j'ai besoin en fait. Plutôt que d'être dans cette culpabilité qui nous fout par terre et tu sais, qui nous maintient au sol, le truc bien lourd, de toute façon, t'es nulle comme maman, ça va pas, et donc t'es coincé dans la honte. Et non, c'est ok, bah, je culpabilise parce que
c'est pas ce que je voulais faire, mais Mhm. comment j'utilise ça pour à la fois réparer la relation avec mon enfant et ensuite aller creuser un petit peu pour que la prochaine fois, ça se reproduise pas ou au moins que ce soit plus léger. Et puis en même temps, Ouais. changer de regard sur l'enfant et de pas être dans ce truc de «Oh, mon enfant est insupportable» ou «ça c'est trop compliqué» et de parce que bah, tu le sais, hein, tout ce sur quoi tu portes ton attention, ça grandit. Ouais, c'est clair, ouais. Et il y a un moment où tu arrives à un endroit où tu vois plus les moments sympas avec ton enfant, où tu vois plus les côtés positifs. Ouais, tu Donc vas tu stresser que par ces moments de ouais, c'est ça. difficulté, j'imagine, enfin, dans les personnes que je côtoie aussi, donc tu as le moment du repas, le moment du coucher, ça peut être compliqué aussi pour certaines Exactement. personnes, de oh là là, ils Ouais. galèrent à s'endormir, quoi. Enfin, t'angoisses Mmh. Ouais, différemment. puis en fait, du coup, ça devient puis comme on est pris dans nos quotidiens qui sont quand même hyper chargés, Mm. tu ne vois plus que ça. Tu as le stress du matin avant d'aller à l'école, tu as le stress du soir parce qu'il faut courir, si jamais il y a des devoirs, c'est l'enfer, faut qu'il mange et puis il faut le bain et puis il faut le coucher pas trop tard. Donc en fait, tu es dans la course, donc en fait, il faudrait s'endormir, mais en même temps en courant, donc il y a C'est un ça. truc un peu taré et puis il y a plus de moments où tu passes un moment agréable, en fait. Tu es tout le temps dans quelque chose de enfin, très, très souvent dans quelque chose de conflictuel tout le temps et donc tu perds le plaisir d'être parent. Et ton accompagnement, justement, il se passe sur combien de temps? Parce que je me demande combien de temps il faut pour aider les mamans comme ça à avoir un nouveau regard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau regard, il vient assez rapidement et c'est assez chouette, en fait, parce que, quand elles se lancent dans l'accompagnement, très rapidement, il y a un switch qui se passe Mm. et bah, parce qu'elles sont engagées dans le processus, donc elles font aussi au début l'effort de regarder ce qui va bien et de changer un peu les choses et moi, au début, je le faisais sur 3 mois, mais en fait, là, maintenant, je suis passée à 6 mois depuis un petit moment maintenant, justement pour avoir le temps de mettre ça en place sur la durée. Parce que oui, on a des premiers résultats assez rapidement et en même temps, bah, tu sais, des fois, tu as un peu l'euphorie du début de: «Ah oui, c'est cool, ça marche» et puis en fait, sur le long terme, si tu lâches tout de suite, bah, tu peux rapidement retourner dans quelque chose de Voilà, retourner dans ta boucle, en fait. c'est ça. Dans ta boucle d'habitude qui C'est est ça. finalement instinctive, Mmh. on Mais repart vite dans ces travers. c'est comme pour arrêter de fumer ou enfin voilà, on va prendre l'exemple d'arrêter de fumer. Tu peux te dire: «OK, si tu as un truc un peu impactant et que, tu tiens, tu tiens, tu tiens», mais c'est pareil, c'est dans quelque chose d'un peu, tendu et puis, ben, si on te «lâche» entre guillemets trop vite, genre, «Ah oui, c'est bon, ça marche, on arrête», ben, dans la durée, ça tient plus Mm. et Ouais, puis le but, c'est vraiment c'est voilà, que ce petit cocon de 6 mois, enfin, tu parlais de cocon tout à l'heure, mais en fait, moi, ce que je trouve hyper chouette, c'est que, ce qui se passe entre, mes clientes et leurs enfants, c'est ce côté cocon, sécurité, c'est de remettre un peu de la joie, de l'amour, enfin quelque chose de beaucoup plus léger et c'est aussi ce qu'on fait en coaching, vraiment d'avoir ce cocon, en fait. Cet mm, endroit où, OK, pendant 6 mois, je sais que, si j'ai un coup de pas bien, je peux laisser un message à Julie, on se soutient entre nous, enfin on partage, donc il y a vraiment quelque chose de contenant aussi, dans le processus de l'accompagnement. ouais, t'es vraiment leur, leur bonne conscience, leur petite conscience pendant 6 mois où Alors, voilà. bonne conscience, je sais pas, mais en tout cas soutien, ouais. Parce que, tu vois, j'ai pas envie que ce soit moi qui donne les conseils. Mm, Ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, dans le milieu du coaching, parental parce qu'en fait, il y a vraiment, tout enfin, en termes de coachs parentaux, il y a tout et il y a de tout, mais comme dans tous mm. les métiers Comme dans finalement tous les et là, métiers. comme c'est quelque chose qui est pas très encadré, ben, ça peut être très, très large et le côté super nanny de, je viens, je te dis quoi faire, Mm. je te donne ton listing et puis voilà. OK, c'est quand même hyper, ben, infantilisant envers les parents Ah, c'est clair. et donc ça sous-entend qu'eux ne savent pas faire. Donc tu peux te sentir parfois incompétente dans ton rôle de maman et avoir besoin de clés, avoir besoin d'informations, avoir besoin d'outils, mais tant que c'est quelqu'un d'autre qui te dit quoi faire, bah, tu es pas autonome et tu te sens pas compétente. Et moi, ce qui est hyper important, et c'est exactement la même chose avec mes enfants, c'est qu'eux apprennent à faire par eux-mêmes. Mm. Donner cette autonomie, justement. Mmh.
pour qu'après, même, j'imagine que tes mamans puissent avoir des réflexes, des clés en se disant, tiens, là, je me sens mal, par exemple. Ouais, Bah, avoir le réflexe de se demander qu'est-ce qui se joue en moi, quelle est la exactement. frustration. Mm. C'est ça, Et puis vraiment. de voir voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, comment elles peuvent dégoupiller la situation. Enfin, donc vraiment de mettre en place des nouvelles habitudes et vraiment, enfin, c'est ça, hein, c'est un nouveau regard sur la situation, quoi. C'est OK, au lieu de me dire, bah voilà, je suis qu'une merde, j'ai encore fait ce qu'il fallait pas, et puis mon enfant, il est dur, et puis c'est compliqué. C'est OK, là, je reprends, je mets un pas de côté, je prends un peu de recul, et je me pose des questions qui vont me faire avancer, plutôt que des trucs qui me font culpabiliser, quoi. C'est ça, quand tu parles justement de culpabilité, je pense qu'on a tous hein, ce réflexe Mm. d'aller voir dans les magazines, d'aller voir sur YouTube comment faire quand je pète un câble sur mon enfant. Et finalement, on a des conseils, mais qui ne nous correspondent pas C'est forcément et ça. parfois qu'on Mm. a du mal du coup à mettre en place. Mm. Mm. Je sais pas si c'est des choses qui sont remontées dans tes accompagnements, justement. Ah oui, bah, c'est marrant parce que c'est une de mes vidéos, justement, c'est la vidéo qu'on peut télécharger un peu sur mon site. C'est justement ça, en fait. Un des gros biais, justement, c'est que tu peux aller faire, par exemple, des ateliers pour parents en parentalité positive où on va t'expliquer quelques outils, quelques Mm. façons de faire et tout. Sauf que tu arrives chez toi et tu dis, ouais, j'ai un super truc et tout, je vais essayer de le mettre en place. Ou tu as vu sur un blog, voilà. Et moi, il y a des articles comme ça hein, sur mon site internet parce que j'ai fait beaucoup d'articles et il y a parfois certains outils. Mais je dis toujours, attention, ça dépend de la situation, ça ne va pas marcher à tous les coups. Mm. Donc, mais si tu as un outil comme ça, tu te dis, ah ouais, super, je vais l'essayer. Tu arrives chez toi, tu l'essayes, ça ne marche pas. Bah ouais, là, tu culpabilises et tu te dis, je suis une grosse merde, quoi. Exactement. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste pas le bon outil parce qu'en fait, ça ne correspond pas à la situation. Peut-être que tu demandes un truc qui n'est pas possible pour ton enfant là maintenant parce qu'il est crevé, parce que... Donc, c'est Mm. beau avoir des outils, par exemple, en communication qui sont super. Tu peux faire de la communication non violente à fond. Si ton enfant, il est crevé ou qu'il est en pleine décharge de stress, c'est pas la peine. Hein. Tu parles à une partie de son cerveau qui est débranchée, en fait. Donc ça marche pas. Et puis, c'est aussi un point que je trouve hyper important, c'est dans quel état toi tu es à ce moment-là. Parce que si toi, ton stress, il est là-haut, tu as beau utiliser des phrases super bien, des super outils, laisser du choix à ton enfant, ça marche pas en fait. Tout ton non-verbal, tu lui envoies tu lui Des envoies ondes électriques. tu lui envoies du stress à mort et tu es là, mon chéri, est-ce que tu veux la chaussure rouge ou la chaussure bleue? C'est Ça ça. peut pas. Donc oui, l'outil en soi, il est super, mais c'est comme si tu avais des ingrédients pour faire un gâteau, tu vois, mais tu n'as pas la recette, quoi. Donc, bah, tu es C'est là. clair. Je pense que ça doit parler à certains d'entre nous. Je pense que les gens vont, les mamans vont rigoler en regardant le replay pour celles qui sont pas en live. Mais c'est exactement ça. C'est comme quand tu vas coucher ton enfant, comme tu dis tout à l'heure, toi, tu es dans la course, faut qu'il aille coucher Ouais. à 20h, faut qu'il dorme. Mm. Tu lui demandes de s'endormir en courant. Enfin, tout C'est ton ça. non-verbal, il a allez, dors, dors, dépêche-toi, Oui, dépêche-toi, dépêche-toi. exactement. T'as pas du tout Détends-toi. Mais t'endormir. c'est ça, hein. C'est détends-toi, détends-toi, détends-toi. Oui, bah alors là, excuse-moi, moi, ça ne me détend pas du tout. Hein. Donc, et c'est Exactement. vraiment ça. Et les neurones miroirs, enfin, bon, c'est pas vraiment les neurones, c'est le cerveau qui fonctionne en miroir, mais bon, bref. Mais il y a vraiment un fonctionnement en miroir. Si toi, tu es super stressé, ton enfant ne peut pas s'apaiser. Déjà, il n'a pas le cerveau pour s'apaiser tout seul. Donc, il a vraiment besoin de ton soutien là-dessus. Et en plus, si toi, tu es en torpille, ben, on le voit même entre nous. Enfin, je veux dire, tu croises un autre adulte qui est super stressé, direct, tu as le stress qui monte. Ouais, Donc, l'enfant qui a très, très peu de... Enfin, son cerveau, son néocortex, enfin, le cerveau qui sert justement à rationaliser, à s'apaiser, il n'est pas très, très efficace. Hein. Bah là, c'est juste quel âge qu'il n'est pas très, très efficace. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, l'enfant, il naît avec... Donc, il y a plusieurs parties dans le cerveau. Donc, c'est très, très complexe, hein, le fonctionnement du cerveau, mais on simplifie comme ça. Donc, toute la partie émotionnelle et primitive, donc, qui servent aux émotions, mais aussi aux réflexes de pleurer, de s'enfuir s'il y a un danger, de réagir comme ça, c'est fonctionnel dès la naissance. Heureusement, parce que Ouais. sinon, on ne survivrait pas quand même. Hein.
Donc, toute la partie réflexe, elle est là dès la naissance. Par contre, ce qui sert à calmer tout ça, à apaiser les émotions, à diminuer le stress, à rationaliser, donc à se dire non, en fait, là, il n'y a pas de danger, ça commence à maturer vers 6-7 ans. Donc, ça commence à se mettre en place et c'est complètement mature et efficace vers 25-30 ans. Ouais, donc Donc, il y a un peu de marge, en fait. mais c'est clair, donc d'un côté, tout s'explique quand on voit des enfants de 3-4 ans qui peuvent péter des câbles et qu'on Mais a oui, du mal à les gérer, mais en fait, à leur décharge, ils n'ont pas le cerveau qui est ils n'ont déjà pas de filtre. rationnel. Ouais. Ils n'ont pas de filtre. Donc, ils sont intensément dans leur émotion ou dans leur stress. À côté de ça, on leur demande à l'école ou à la maison d'être sages, de se tenir, tout ça. Donc, ils Ouais. contiennent, ils contiennent, ils contiennent. En fait, quand ils sont dans un espace où ils peuvent tout lâcher, ah bah, Ouais. ça lâche. En fait, nous, on fait pareil. Et Mm. c'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous, on a le cerveau pour gérer un peu, mais finalement, on est assez abîmés tous, hein. Bon, bah voilà, nos parents ont fait de leur mieux. Et l'idée, c'est pas de dire, ah, mes parents ont fait n'importe quoi. Nos parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils pouvaient. Même ceux qui nous ont foutu des claques, qui nous ont punis, qui nous ont humiliés, ils l'ont pas fait pour nous faire du mal, en fait. Ils Ouais. l'ont fait par rapport à leurs blessures ou par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc ça, je pense que c'est important de se rendre compte que, OK, c'est pas ah, mes parents Pas étaient vraiment. volontaire. Enfin, ils n'avaient pas l'intention de nous faire du C'est mal, mais ça. en fait, c'était par Ouais, rapport peut-être à l'éducation qu'ils ont eue ou aux exactement. Ou de connaissances leurs qu'ils avaient à blessures, l'époque. hein. Je veux dire, mais bon. Et, et l'idée, en fait, c'est. Je me suis un peu perdue dans mon truc là. Attends, je disais quoi juste avant? Et oui, on parlait Oui. justement que nous aussi, Et on met une voilà. Et nous activité. aussi, exactement. Et nous aussi, en fait, on le voit bien. Tu as eu une journée compliquée au boulot, tu rentres, tu vas crier sur ton mari, tes enfants, pour un prétexte bidon. Un prétexte bidon, mais tu seras convaincu que tu as raison. Parce que quand même, ils ont laissé traîner leurs chaussures dans l'entrée, c'est inadmissible. Donc en fait, tu es tellement convaincu de ton truc que tu vas vraiment péter un câble, Mm. mais c'est disproportionné par rapport à la situation. Donc en fait, toi aussi, tu fais tes décharges de stress. Ouais, c'est suite à l'accumulation que tu as eue dans ta Ouais, journée. Tu ne peux pas péter un câble contre ton patron, par contre, tu peux péter un câble contre tes ça. enfants. Ouais. Donc tu retiens, tu retiens, tu retiens, puis à un moment, ça sort. Et les enfants, bah, c'est ça, sauf que ça, c'est encore pire parce qu'ils n'ont vraiment pas les capacités dans le cerveau pour gérer ça. Et je rajoute que c'est pas parce qu'ils n'ont pas le fonctionnement prévu pour tout de suite qu'on ne peut pas les accompagner là-dedans, leur apprendre des ressources. Ah, les travaux reprennent. Et qu'on ne peut pas leur fournir des ressources. Parce qu'en fait, il y a plein d'études qui montrent que en donnant des outils aux enfants, et Mm. en plus c'est génial parce qu'on peut apprendre avec eux, ça c'est cool. Tu vois, toutes les décharges émotionnelles, sinon on n'a pas eu, quand on était petit, l'occasion de D'apprendre. manifester la Ouais. colère, la tristesse. On peut apprendre avec nos enfants, donc c'est super. Ça va, t'entends pas trop les travaux? Ah bah, on t'entend, il n'y a pas de souci. Ok, super. Et en fait, tu vas du coup mettre en place des outils avec eux. Je ne sais pas si tu as vu, et puis vous pourrez dire en commentaire si vous connaissez cette vidéo du marshmallow. En fait, c'est Oui. hyper mignon. On met un enfant devant un chamallow et puis on lui dit bah, écoute, tu attends et quand je reviens, je te donnerai un deuxième chamallow si tu n'as pas touché à celui-là. Et donc, ça étudie plein de choses parce que c'est vraiment comment tu peux différer ton plaisir, Mm. comment tu peux attendre, te contrôler. Donc, c'est sur des enfants entre 3 et 5 ans, sachant que l'enfant, naturellement, à cet âge-là, il ne va pas attendre très longtemps. Donc, c'est hyper mignon quand tu vois la vidéo parce qu'il y en a, ils sont en train de renifler le marshmallow, il y en a, ils sont en train de grignoter petit bout par petit bout. Enfin, Ils c'est ont chacun hyper leur drôle, technique pour patienter. c'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur tout le monde, cette vidéo a beaucoup, beaucoup circulé. Et elle est très, très mignonne. Mais en vrai, il y a toute une étude dessus Mm. parce qu'ils ont essayé après de voir qu'est-ce qui impactait le temps d'attente. Donc déjà, il va y avoir, est-ce que j'ai confiance en l'adulte? Est-ce que je crois que Mm. l'adulte va vraiment revenir me donner un deuxième chamallow? Est-ce que... Ils font très fort les voisins là. Et puis, est-ce que j'ai des outils pour patienter? Parce qu'en fait, quand on donne des outils aux enfants, on leur dit, par exemple, tu peux imaginer que le chamallow, il est dans une boîte, ou tu peux imaginer que c'est une photo.
en fait, ils vont être capables, grâce à ça, De le d'attendre faire. plus longtemps. Oui, Donc, super. naturellement, ils n'en sont pas capables, mais quand tu leur fournis une ressource, ils deviennent capables. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas attendre une demi-heure et puis au bout d'un moment, ils craquent. Mais ça, c'est comment tu vas muscler ces parties de leur cerveau-là. Et ce que ça va donner sur du long terme, c'est, en fait, est-ce que je suis capable de ne pas faire un achat compulsif ou est-ce que je suis capable de garder des sous de côté, de les placer sur une assurance, d'attendre. Enfin, ça a des impacts énormes, en fait, sur la vie future. Oui, c'est clair. Et comme tu dis, la maman apprend autant que son enfant. Exactement, ouais. Non, parce que lui, l'enfant, il va grandir en suivant les exemples que tu prends. Voilà, il saura peut-être mettre un peu plus d'argent de côté ou être un peu plus patient. Et en même temps, la maman, elle a pu se rééduquer aussi Exactement, ouais. en même temps, quoi. Donc, c'est Ouais. effectivement. Exactement. Et puis en plus, c'est beaucoup plus efficace parce que il y a beaucoup d'ateliers ou de livres et tout ça où tu apprends des outils, mais souvent, c'est que l'enfant qui fait. Ouais. Il n'y a que l'enfant qui fait, il n'y a que l'enfant qui... Et donc, tu l'apprends à un moment, voilà, et puis après, c'est tout. Sauf qu'en vrai, ça a besoin d'être musclé, vraiment comme un muscle à la salle de sport. Donc, si tu le montres une fois et c'est tout, ça ne marchera pas. Surtout que le moment où tu as besoin de l'outil, par exemple, pour retourner au calme quand tu as du stress, quand ton stress il est vraiment très élevé, tu ne peux pas réfléchir à ce moment-là et te dire, attends, c'était comment, il faut que je m'assoie, il faut que je respire, ça ne marche pas. Et tu n'as pas créé l'autoroute neuronale. Exactement. Ouais. Et puis, les enfants, ils vont apprendre aussi en nous voyant faire. Si toi, quand tu es stressé, tu te mets à hurler ou tu te barres, ton enfant, il ne va pas dire « Ah oui, mais alors, moi, quand je suis stressée, il faut que j'aille me défouler sur des peluches ou il faut que j'aille respirer. » C'est clair qu'il nous mime. Hein. Je pense que l'apprentissage, c'est beaucoup par mimétisme. Donc, si maman, quand elle est énervée, elle claque tout, en fait, il y a de fortes chances que l'enfant, quand il est énervé, il claque tout parce qu'il a l'impression que c'est la bonne réponse, en fait. C'est ça. Puis, de toute façon, ça se voit parce que moi, j'en vois plein des parents qui me disent oui, mon enfant, il fait comme ça, il fait comme ci. Puis, au bout d'un moment, ils font bon, c'est un peu ce que je fais, quoi. Genre, oui, mes enfants, ils crient, ils s'énervent, ils jettent des trucs. Ouais, bon, moi, quand je suis énervée, je fais pareil. Ouais, c'est rigolo. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que tu saurais, est-ce que oui, pourrais-tu nous partager un coaching qui t'a touché, tu vois, je ne vais pas forcément dire le meilleur, mais voilà, tu te dis, tiens, ouais, cette maman-là, alors, elle me été émue. Elle me touche toutes, donc c'est compliqué parce que je suis à chaque fois, il y a quand même des moments assez intenses parce qu'on va quand même toucher des parts blessées en fait. Donc, il y a des moments de reconnexion profonde où, en fait, souvent elles se mettent à pleurer. Donc moi, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis quand même assez sensible hein, comme nana. Et tu pourrais du coup nous partager un exemple pour nos auditeurs qui puissent Alors moi, voyager dans ce que tu vis. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est justement une des dernières là où, au premier appel, en fait, avant de rejoindre l'accompagnement, elle était vraiment en train de me dire que ça allait pas du tout. Enfin, elle prenait plus de plaisir en étant, dans son job de maman. Elle culpabilisait, ça allait pas. Et vraiment, c'était lourd. Enfin, puis tu sentais la perte de plaisir et quelque chose de très, très compliqué, très douloureux, beaucoup de culpabilité. Puis j'ai vraiment... les mamans, elles arrivent à se confier parce que il n'y a pas beaucoup d'espace où tu peux dire que tu te sens nulle en tant que maman et que tu as honte de ce que tu fais. Donc, là, c'est ce qu'elle ressentait, cette maman, elle se sentait nulle. Ouais. Mais vraiment, il y a de la honte, en fait. La honte, ouais. Il y a de la honte. Et là, en fait, dernièrement, on a fait un coaching ensemble et à la fin, elle était là, en fait, je suis fière de moi. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que c'est non, mais en fait, je suis fière de moi. Et t'es là, waouh, c'est bon, c'est cool, quoi, on y est. C'est fou, elle est quand même passée de la honte de ce qu'elle faisait, de douloureux, tu disais, à quelques semaines après, finalement, éprouver de la fierté pour ce qu'elle faisait. C'est ça. Ouais. Oui, puis d'avoir pu, il y en a une autre, tu vois, qui me disait, en fait, parce que les enfants vont faire des crises à des moments, clairement, je veux dire, l'idée, c'est pas, j'ai des outils magiques et on va avoir des enfants super sages et qui vont jamais faire de crise et qui vont jamais être compliqués. La vie, elle apporte des challenges à nous, aux enfants. Donc, il y a des moments où c'est compliqué. Et puis, dans leur développement, il y a forcément des moments où c'est plus compliqué.
Et donc, j'ai une maman, elle me disait, mais en fait, hier, c'était compliqué le coucher. Mon fils, Mhm. il a fait une crise, ça a duré 1 heure. Pendant 1 heure, il a déchargé, il a pleuré, il a sorti plein de trucs. Et ben, elle me dit, pendant 1 heure, je suis restée à côté, hyper calme, hyper bienveillante, hyper douce. Et je me dis, waouh, c'est énorme. Super. Enfin, c'est énorme. Elle est restée. Et donc, évidemment qu'après ça, elle était un peu tendue. Mais en fait, elle a réussi à prendre soin d'elle après derrière. Mais elle a réussi à être vraiment présente dans la bienveillance, dans la douceur, à côté de son enfant, qui avait besoin à ce moment-là, tu vois, de Mhm. décharger, quoi. Et du coup, parce que je pense qu'elle a compris que son enfant avait besoin à ce moment-là de Ouais. décharger Mm. et elle n'avait En pas fait, cette partie elle a jugement. réussi à prendre du recul. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, tu te sens attaqué, en fait. Quand ton enfant il réagit comme ça, tu peux te sentir presque blessé ou tu trouves que... Enfin, il y a un espèce de ah non, mais en plus, après tout ce que j'ai fait, il me fait une crise comme ça, c'est pas juste. Et quand on dit c'est pas juste, en fait, souvent, ça parle pas du tout de ce qu'il y a maintenant, hein. Le c'est pas juste, clairement, c'est pas dans notre esprit d'adulte où on se dit oh, c'est pas juste. Ça parle plutôt de quelque chose d'un peu plus profond. Mhm. Et, et on se sent en fait attaqué et on se pose des questions, mais est-ce que mon enfant a un problème? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce qu'il va continuer comme ça? Est-ce que ça va durer tout le temps? Enfin, donc en fait, on se fait des films de fous. Donc déjà, quand tu arrives à comprendre ce qui se passe pour ton enfant, tu prends déjà un peu de distance. Et quand tu arrives à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de toi, bah, du coup, c'est beaucoup plus apaisé. Tu n'as plus cette réaction viscérale, en fait. Enfin, tu peux l'avoir, mais tu arrives à l'accueillir plutôt que de te dire oh, ça va pas. Là, ce que tu nous partages là, pour moi, enfin, c'est magique, quoi. J'imagine que quand tu as des enfants et que c'est pas forcément évident au quotidien, Mm. tu te Et dis, encore une fois, tu as euh, tout il y en a toi, des, quoi. il y a des moments en fait où elle craque, en fait, Et où c'est elle se OK dit, bah, aussi. voilà, en fait, hier, ça allait pas, je me suis mise à crier. Bah, tu sais quoi? Moi aussi, ça m'arrive. Mm. Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains. Et tant que tu te dis, un jour, je serai cette maman parfaite, qui est toujours zen, qui fait des petits gâteaux le mercredi et qui est toujours super sympa et tout ça, ben, tu te mets une pression de fou et tu te compares à une image qui n'existe pas. Irréel. C'est ce que C'est j'aime bien complètement dire à mes clair. coachés quand ils se culpabilisent comme ça. Je leur dis, mais rassure-toi, t'es Mm. humain. Mais oui, c'est ça. Et en plus, c'est comment tu vas, et moi j'adore ça, c'est que comment tu vas avec cette imperfection, avec ce moment où tu as craqué, pouvoir utiliser ça pour, encore une fois, apprendre des ressources hyper Mm. importantes à tes enfants. Parce que tes enfants, il y a des jours où ils vont craquer, il y a des jours où ils vont peut-être blesser quelqu'un par leurs mots, par leurs actes, sans le faire exprès ou juste parce qu'ils ne se contrôlent pas ou pour une raison X ou Y. Ben, ok, comment tu peux leur montrer que d'une part, on a le droit de se planter et que d'autre part, tu peux réparer derrière. Tu peux aller Ouais. t'excuser, tu peux aller dire, écoute, là, voilà, je me suis mise à crier, je voulais pas, je suis désolée, enfin, c'est pas ça, enfin, c'est pas contre toi, c'est pas à cause de toi. Et déjà, ça retire un truc de l'enfant énorme parce que, je veux dire, le nombre d'enfants qui se sont pris des fessées, des claques, des punitions et qu'on a dit, ben, c'est bien fait pour toi, tu l'avais bien cherché. Mm. Là, c'est de dire, OK, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Juste, je suis fatiguée, j'ai du stress, j'ai des trucs à régler et je m'en occupe. Je Ouais, m'occupe ça, de moi. c'est top. Enfin, tu ouvres là aussi un autre débat qui pourrait durer un bon Ah moment. oui, C'est bah, justement montrer à l'enfant qu'on peut se tromper. ouais. Parce qu'en tant qu'adulte, on a aussi parfois la perception de se dire l'erreur, c'est mal. Alors que Mm, là, ce que tu nous dis, c'est que oui, tu n'as pas fait finalement comme tu aurais voulu mm, le faire, mais c'est OK, quoi. Tu peux mm. réparer, tu peux dire à l'autre, bah C'est voilà, ça. ouais, la prochaine Mm, fois, j'essaierai de faire différemment et puis on ouais. verra si le résultat est mieux, quoi. Et Évidemment qu'on n'a pas envie, dédramatiser, ouais. évidemment qu'on n'a pas envie de se mettre à crier sur nos enfants, mais en fait, c'est vraiment, OK, là, je l'ai fait, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Comment je peux, au lieu de me morfondre, parce que de toute façon, je ne peux pas changer ça, et puis clairement, me culpabiliser, me dire que je suis nulle, ça va pas aider mon enfant. Ouais, puis ça t'aide pas non plus à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, comment je peux partir de là et essayer d'en tirer quelque chose de positif? Comment je peux réparer le Mm. et comment je peux, en fait, du coup, montrer à mon enfant que lui aussi, il y a des moments où il fera des trucs, lui aussi, il fera de la merde
Et que c'est pas parce que tu fais de la merde que tu es quelqu'un de pas bien. Et c'est pas parce que tu fais de la merde que tu es obligé de t'arrêter là. Tu peux après aller réparer, aller essayer voilà, de réparer le lien, la relation avec l'autre. Ah, c'est hyper riche tout ce que tu nous amènes, Julie. Franchement, merci pour tous ces partages. Si tu avais un message à faire passer, ce serait lequel aujourd'hui? Alors, il y a vraiment quelque chose sur le fait de s'autoriser à prendre soin de soi. Vraiment s'autoriser parce que moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent ah, j'aimerais bien faire ton accompagnement, mais. Et alors, tout ce qui vient derrière, clairement, c'est des croyances, c'est des blocages, mais ça se résume à je mérite pas ou j'ai pas le droit. J'ai pas Hmm, le droit de prendre soin de moi, je mérite pas de prendre du temps pour moi. Et vraiment, c'est un cadeau à la fois pour soi, mais aussi pour ses enfants, parce que une maman qui va bien, des parents qui vont bien, c'est des enfants qui vont bien. Et c'est c'est la hyper clé. important. Hmm, Ouais, c'est vraiment la clé. Et d'arrêter de se dire que je peux pas. Enfin, il y a aussi une question financière. Hein. Je peux pas investir du temps, je peux pas investir de l'argent sur moi. Mais en fait, tout ce que tu vas pouvoir y gagner derrière dans ton relationnel avec tes enfants, mais aussi avec les autres, hein, parce que quand tu te sens mieux, ça impacte sur tous les domaines de ta vie. hmm. Et comment ça va impacter sur tes enfants C'est que toi, ça tu une question que j'aime bien leur poser. Moi, c'est quel est l'enjeu pour toi et Mm, pour tes enfants si tu ne le fais pas? Là, si tu exactement. continues à rester dans cet état de je pète des câbles régulièrement, je crie sur mes enfants, je Mm, culpabilise, bah, quel est l'enjeu pour ton enfant en fait? ouais. Mm. Oui, c'est Pour, ça. Puis pour tes c'est pas pour petits-enfants. Parce que c'est pas pour mettre la pression et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de réel en fait. Nos enfants, ils grandissent assez vite, ils se construisent, ils sont en pleine construction. Alors, on dit tout se joue avant 3 ans, 6 ans, blabla. Bon, je pense qu'on peut toujours améliorer nos relations avec nos enfants, quel que soit l'âge. Évidemment que plus tu attends, ben, plus il y a des tensions qui se jouent. À l'adolescence, il y a encore d'autres choses qui se jouent, donc ouais, ben, c'est plus le important de mettre des chantier bonnes est bases gros, avant. quoi. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Mais vraiment, plus tu attends et plus c'est compliqué, plus ça peut créer de la distance, de la tension. Et puis, à la fois chez toi et chez tes enfants, ben, augmenter les blessures. C'est clair. Donc, ça serait vraiment s'autoriser à prendre soin de Ouais, soi, c'est le ça. slogan du Ouais, jour. ouais, exactement. Et en fait, que tu as le droit et tu le mérites. Pour tous nos auditeurs et auditrices, parce que potentiellement, il y a peut-être des papas aussi qui vont Hmm. écouter et qui peuvent être intéressés. Déjà, les papas, tu coaches aussi ou c'est uniquement les mamans? Alors, dans l'accompagnement Nouveau Regard, à l'heure actuelle, pour le moment, c'est que les mamans. D'accord. Mais les papas, je peux avoir des accompagnements en coaching parental, en fait. Ok, Ça, d'accord. Donc, tu peux c'est-à-dire, aussi pas dans potentiellement l'accompagnement, mais oui, bien sûr. Ok, tu peux potentiellement aussi Mm, accompagner les papas. Et justement, donc si nos auditeurs veulent te retrouver, avoir, tu as parlé d'un blog, d'articles, donc où mm. est-ce qu'ils peuvent lire tout ça, écouter toutes tes vidéos? Alors, les articles, il y en a un petit paquet quand même. Hein. Les articles, ils sont sur le site sagefamily.fr, donc Ok, Sagefamily. voilà, je Parce vous que mettrai de toute avant, façon le lien en dessous. ouais, parce qu'avant, j'étais sage-femme, donc j'ai juste rajouté quelques lettres derrière. Et sinon, bah, sur les réseaux sociaux. Ok, avec ton nom, donc Julie Mathieu, c'est ça? Oui, alors en Ok. fait, vaut mieux avoir, si tu peux mettre le lien, parce qu'en vrai, Julie Mathieu, c'est pas un nom très original. Du coup, des Julie Mathieu, il y en a plein. Bon, donc du coup, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, toute personne curieuse Mm, souhaite faire évoluer sa relation avec son enfant et aussi apprendre à prendre soin de soi, eh bien, mm, ils auront toutes les clés pour pouvoir te suivre. mm. Et puis, n'hésitez pas, parce que voilà, moi, j'adore papoter avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Ce sera toujours avec plaisir. Super, écoute, merci Julie en tout cas pour le Merci temps à que tu toi. nous as accordé, pour la qualité du contenu que tu nous as transmis aujourd'hui. Et puis, bah, à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.